Fidèles auditrices et auditeurs, aujourd'hui, encore le plateau affermi dans la foi, des fois à la Dahomey comme on dit, parce que j'ai la joie de recevoir encore des invités de marque, avec qui on va discuter d'abord sur la synodalité. Ensuite, dans un deuxième temps, vous n'êtes pas sans le savoir, que le mois d'octobre est appelé comme un mois missionnaire. Oui, c'est un mois du rosaire. Comme j'ai l'habitude de le dire, action de grâce, il n'y a pas de hasard. Et en ce début de ce mois d'ailleurs, nous avons fêté Sainte Thérèse, docteur de l'Église, patronne des missions. Aujourd'hui encore, nous allons en parler. Et le Saint-Père nous demande d'intensifier justement ses prières pour la mission en cette semaine missionnaire qui aura son paroxysme dimanche prochain avec la célébration eucharistique. Oui, chers amis, voilà les deux points sur lesquels nous allons discuter aujourd'hui. Mais qui parle de mission, parle également de moyens. Qui parle de mission, parle d'ouvriers, d'ouvriers zélés. Mais comment avoir des ouvriers zélés si on ne les forme pas? Comment former maintenant si on n'a pas de moyens? Alors tout cela a poussé les évêques de la conférence épiscopale du Sénégal, je crois de la Mauritanie, des îles du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, à penser à comment faire pour que les séminaires soient autonomes. C'est la raison pour laquelle j'ai devant moi l'abbé Augustin Thiaw, qui est le secrétaire de la conférence épiscopale. À côté, à ma gauche, Madame Omolola Hassani Bilkis, de la chorale Saint-Martin de Porres. Après l'abbé Augustin, toujours à ma droite, vous avez Monsieur David Badi, le grand maestro de la chorale Saint-Martin de Porres. Et à ma gauche, après Omolola, des fidèles ont jubilé à l'annonce de ce synode sur la synodalité. Pour être précis, des laïcs. Parce que d'habitude, on connaissait le synode des évêques sur le synode. Mais maintenant, on parle de la synodalité, on indexe le laïcat. N'est-ce pas? Augustin, disons pourquoi ce synode sur la synodalité? L'intégration des laïcs, si vous voulez. Voilà, en tout cas, je suis très content de revenir sur cette question, puisque au moment où nous tenons cette émission, à Rome, donc, se tient la première session de la 16e Assemblée Générale du Synode des évêques. Et en octobre prochain également, 2024, nous allons avoir la deuxième session. Et à l'issue maintenant de ces deux sessions, le pape François, comme d'habitude, donnera une exhortation post-synodale. Alors, le synode d'abord, comme définition, c'est très lapidaire. C'est une convocation, une assemblée qui est convoquée par le Saint-Père. Voilà, et de cette assemblée, il convoque pratiquement tous les ordinaires, c'est-à-dire les évêques, les cardinaux, voilà, tous ceux qui sont responsables d'églises particulières. Et souvent, l'objet de cette convocation, c'est discuter sur des questions générales ou particulières concernant la vie de l'Église. Et l'intuition du synode est sortie du Concile Vatican II. C'est seulement après le Concile Vatican II, donc depuis 1962 jusqu'en 1965, c'est à l'issue de ce grand concile qui s'est tenu au Vatican que les papes ont pris l'initiative maintenant de convoquer de manière régulière synodaux. Et je précise que pour notre conférence, qui a moins de 25 personnes, 25 évêques du moins, on est représenté par Monseigneur Hildo Lopez, qui est l'évêque de Mindelo, puisque notre conférence interterritoriale couvre 4 pays. Donc à l'issue de cette rencontre maintenant, certainement, quand il va revenir à une session avec les évêques, il va leur partager
Et aujourd'hui aussi, avec les réseaux sociaux, la communication qui est très active, je suis sûr que les chrétiens vont suivre aussi, petit à petit, les conclusions temporaires du synode. Voilà, donc il y a ce que je pourrais apporter comme. Voilà, je crois que c'est assez clair, historiquement parlant. Alors, monsieur Tin, président du Laïka, comment as-tu accueilli justement ce synode qui a intégré véritablement les laïcs? Merci pour la question. Je pense que l'Église marche selon le souffle de l'Esprit. Et chaque pas qui est posé, chaque activité convoquée, on suppose et on croit que c'est l'Esprit qui, en temps opportun, inspire nos pasteurs. Le pape François et son équipe ont certainement compris que le vent était favorable pour repenser l'Église dans sa marche. Parce qu'Abbé Augustin l'a dit, le synode c'est une démarche. Et pour simplifier un peu la définition, on dit c'est le marcher ensemble. Marcher ensemble. Comment faire prendre conscience aux différents acteurs qu'il est nécessaire et vital de marcher ensemble, de se donner la main. Nous n'avons pas le même état de vie. Lui, il est prêtre, moi je suis laïque, l'autre est consacré, mais c'est ensemble que nous formons l'Église. Et Jésus l'a fait comme ça, cette Église-là, unie dans sa diversité. Donc les laïcs ont tout à gagner à participer à ce synode-là. Parce que généralement, on dit que les laïcs ne sont pas bien intégrés. C'est à quoi ils se plaignent. On n'est pas bien intégrés, il y a un certain cléricalisme. Mais on oublie que depuis Vatican II, on a inversé la tendance, la pyramide. Ceux qui sont sur la ligne de bataille, ce sont les laïcs, parce qu'ils sont dans tous les milieux sociaux. Et la preuve, vous les voyez revenir du travail, ils sont partout, dans tous les niveaux. Le prêtre, il doit être en dernière ligne pour recueillir, accueillir, bénir, écouter, afin que les personnes retournent dans leur milieu d'évangélisation. Donc ça signifie que le laïc doit comprendre un peu son rôle. Et une des chances de ce synode, c'est cela. Que les laïcs comprennent leur rôle. Le laïc n'est pas le prêtre. Il ne peut pas jouer au prêtre. Inversement aussi, le prêtre n'est pas le laïc, il ne peut pas jouer au laïc. Chacun a son rôle. Et si, comme on le dit, à chacun son rôle et les deux sont bien gardés, si chacun connaît son rôle, il y aura moins de conflits. Chacun va jouer son rôle dans l'Église et les choses iront bien. Et au niveau international, la réflexion a été faite. Et il y a des laïcs qui participent au synode à Rome. Au niveau de l'étape africaine, l'étape continentale, c'était à Addis Abeba, c'était en début mars. Il y a des laïcs aussi qui ont participé à ce synode-là. Dans la consultation, le gros du lot qui a été consulté, ce sont des laïcs dans les paroisses, dans les diocèses. Au niveau national, cette synthèse-là, elle est faite avec la contribution et la collaboration des laïcs. Pour dire que nous sommes appelés à nous investir pour notre bien. Parce que si nous comprenons notre mission, notre rôle, l'Église s'en portera mieux et nous aurons un impact positif dans notre milieu. Nous serons sel et lumière. Et ensemble, main dans la main, et comme le stipule un peu le travail, nous allons nous écouter les uns les autres et nous tous ensemble, nous allons écouter l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit, c'est vraiment celui qui commande notre action. Et ça doit être comme ça. Alors, Philippe l'a dit tout à l'heure, dans la définition du synode, le marcher ensemble. Et je crois que si le pape est venu là-dessus, ça me fait penser à deux grandes encycliques, compte tenu des changements qu'il y a dans ce monde. Et il a sorti deux encycliques fondamentales, à savoir Laudato Si, et ensuite Fratelli Tutti. Parce que peut-être il s'est rendu compte que voilà, avec ces changements, je crois que les chrétiens et même les hommes, de façon générale, ont besoin de marcher ensemble. Chacun à son niveau, au niveau diocésain, au niveau paroissial, au niveau chrétien. Et à Saint-Martin de Porres, comment vous faites le marché ensemble? Déjà, il faudrait préciser que la chorale Saint-Martin de Porres,
C'est une chorale qui regroupe des étudiants venant de divers horizons. Donc on a des Sénégalais, des Béninois, des Togolais, des Ivoiriens, des Congolais, donc un peu partout dans l'Afrique. Donc on apprend à se connaître, on apprend à connaître la culture de l'autre. Et même dans nos activités, on a la journée culturelle ou la soirée culturelle, ça dépend de comment on l'organise. Et chaque pays, représenté par son choriste, ou le choriste peut faire appel à ses camarades qui ne sont pas choristes, mais qui sont à Dakar, pour l'aider à valoriser la culture de son pays et montrer aux invités comment ça se passe chez lui. Et pour ajouter aussi, c'est, je dirais, l'unité dans la diversité. Et cette unité dans la diversité-là, nous essayons aussi de la matérialiser déjà par nos chants. Ceux qui ont l'habitude de faire la messe à Saint-Dominique plutôt, verront que notre répertoire est un répertoire qui est assez varié. C'est-à-dire nous touchons des chants d'un peu partout, des chants du Sénégal, du Bénin, du Togo, du Congo, et j'en passe, voilà. On essaye un peu en fait de fédérer comme on le peut avec les moyens du bord. Voilà, parmi les 10 pôles, avec Augustin en a parlé tout à l'heure, le premier pôle, je crois que c'est les compagnons de voyage, n'est-ce pas? Et la question c'est, qui en fait partie dans l'église? On voyage avec qui? Et quels sont les groupes qui sont restés en rade? Je laisserai la parole aux laïcs, puisque, en fait, comme on dit, c'est eux qui sont en avant-garde de la mission. Ouais. Et c'est important par rapport aux compagnons de route qui font référence, quand même ça fait référence à ceux avec qui nous partageons la même foi chrétienne, mais aussi ceux avec qui nous partageons le même travail, les mêmes centres d'intérêt, mais qui ne font pas partie peut-être du bercail du Christ. Et que ça soit de l'un ou de l'autre côté, nous devons quand même apprendre à marcher avec eux, à les apprécier, à partager certaines valeurs, etc. etc. Donc je crois que Philippe, au nom du laïcat, peut-être ils sont mieux placés pour... Ouais. Donc ça me rappelle un peu la question que Jésus a... qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et parfois, le prochain, on le croit très loin, hein? Alors que le prochain, c'est naturellement celui qui est le plus proche de toi. Et dans l'église, quand on parle de compagnons de route, compagnons de mission, c'est toutes les personnes qui sont engagées dans la même mission que toi. Maintenant, on peut avoir plusieurs types de compagnons, tout dépend des différentes missions que nous avons. Abbé Augustin, dans son équipe sacerdotale, hein, il a naturellement des compagnons. Voilà. Quand il sort, il va au village avec ses amis, il a des compagnons. Mais les compagnons dont il s'agit ici, c'est un peu à l'image des disciples d'Emmaüs. Hein. Ils sont là, ils marchent. Mais ils marchent avec qui? Ils marchent avec le Christ. Là, ils voyaient, ils marchaient avec quelqu'un, mais ils ne savaient pas que c'était le Christ. Et parfois, nous sommes là, nous marchons, mais on ignore qu'à travers l'autre, Dieu est présent. On ignore qu'à travers l'autre, il y a une personne à découvrir. Que nos cœurs ressentent les mêmes pulsions que Jésus à l'égard du prochain. Parce que lui avait une sensibilité, vraiment une certaine ouverture. Il considérait tout le monde comme son frère. Et pour que nous soyons ce frère universel pour tout le monde, cette sœur universelle. Et si on le fait, je pense qu'on n'aura pas de mal, que ce soit avec des musulmans, des protestants ou bien des bouddhistes ou des adeptes de la religion traditionnelle, on sera à l'aise. Parce qu'au-delà de la foi, on verra l'humain. Parce que l'humain, Dieu s'est incarné dans l'humain. Je pense que c'est un peu ce que je peux dire concernant ce point, compagnon de route. Voilà, les compagnons de route, les compagnons de voyage, en tout cas du prochain, et voilà, tout un chacun. Et là aussi, nous, on voit ça à travers nos différentes célébrations et tout ça. Tout le monde est invité, on ne sait pas qui est qui. Mais de quelle oreille
pouvons-nous tendre à ceux-là qui, en fait, on va avec eux, mais ils ne savent pas, en réalité, ils ne savent pas choisir ce qu'il faut prendre dans notre compagnonnage. Je peux être beaucoup plus concret. Les chants, les chants sont tellement beaux, c'est animé, n'est-ce pas? On chante, c'est très bien charismatique. Et arrivé maintenant, c'est dans les stades qu'on chante ça. On profanise, passez-moi le mot, justement ces chants-là dans les stades. Alléluia, alléluia. Mais alors que c'est dans le cadre du navetant, et après on va se battre. Quelle oreille tendre à cela? Est-ce qu'il y a un compagnonnage réel par rapport à ça? Ou bien doit-on prendre notre responsabilité maintenant, parce qu'il y a la co-responsabilité, leur dire que ce n'est pas le moment? Et qui? En tant que laïc. Oui, je pense que tout est grâce. Hein. Dans l'histoire de l'Église, on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui étaient païennes, qu'on a ramenées. Par exemple, on dit la fête de Noël, c'était une fête païenne. Beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, nous vivons dans un milieu. Hein, le milieu entend, le milieu voit. Et le milieu adapte aussi. Donc, vous voyez, par exemple, vous êtes dans un quartier, les gens répètent, vous avez entendu à l'église un chant charismatique, les gens adaptent. Et puis, ils vont au stade, ils vont de rue, on ne va pas créer la guerre pour ça. Je pense qu'il faut respecter la capacité d'adaptation et si on a l'occasion, le dire, est-ce que vous savez le sens de ce chant-là? Hein? Ça veut dire Alléluia. Après, il participe à notre louange de toute façon. Il participe à notre louange. Le dire, voici ce chant est sacré pour nous. Voilà, ce chant est solo pour nous. Après, peut-être, ça peut changer leur façon de comprendre les choses. Moi, je pense que dans le compagnonnage, tout n'est pas parfait. Dans le compagnonnage, parfois on ne va pas à la même vitesse. Mais après, il faut être assez ouvert, assez tolérant. Parce que même, il y a quelques chants musulmans qu'on essaie d'adapter parfois, mais ils ne sont pas nombreux. Et que les gens chantent. Moi, je pense que c'est une marque d'ouverture, mais il faut éviter vraiment de les profaner. Voilà. Si on doit verser dans la profanation, on dit attention, vous pouvez les adapter, les chanter comme vous voulez, mais il y a des limites à ne pas franchir. Moi, je pense que le compagnonnage engage tout cela. Il ne faut pas être carré, il faut être circulaire comme cette table-là pour dire que, voilà, il faut faire beaucoup de concessions. D'accord, merci beaucoup. C'est bon. Alors, dans le deuxième pôle, c'est par rapport à l'écoute. Aujourd'hui, on rétorque aux prêtres qui n'écoutent plus, ils n'ont plus le temps des fidèles. Certains courent ça et là, ou bien ils n'ont pas le temps d'écouter. Ok. Et vers qui nos églises particulières ont-elles un manque d'écoute? Pourquoi en tant que prêtre? Voilà, je crois que l'écoute, c'est un préalable quand même pour toute démarche. Si on veut qu'elle soit bien solidifiée, bien assurée, il faut au préalable l'écoute. L'écoute pour comprendre ce que l'autre dit, l'écoute également pour faire le tamis intérieur. Et donc, ces deux dimensions de l'écoute, humainement parlant, ça montre déjà que l'écoute de manière générale est un préalable qu'on ne peut pas sauter dans la relation interpersonnelle. Et dans le cadre du synode, bien sûr, on parle de l'écoute ecclésiale vis-à-vis de l'Esprit Saint, qui est notre maître à nous tous, mais plus on insiste aussi sur l'écoute interpersonnelle. Les laïcs entre eux, le prêtre et le laïc, les prêtres entre eux, le prêtre et l'évêque, etc. Et je crois que, en tout cas, en tant que nous prêtres, le synode nous invite à une certaine conversion dans notre praxis pastorale. Parfois, quand quelqu'un vient nous rencontrer au bureau, automatiquement on l'écoute et on donne automatiquement la réponse, une recette. Alors que, a fortiori, la personne n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'elle doit faire ou bien qu'on essaie d'interpréter ce qu'elle ressent.
mais elle a tout simplement besoin d'être écoutée. Ça peut paraître bizarre pour certains. Quand tu parles chez le prêtre, tu parles, à un moment il te dit dégg naa la dans le ñaanal. Certains vont se dire, mais est-ce qu'il est intéressé par rapport à ce que je viens de lui partager? Mais d'autres comprendront. Voilà, c'est pourquoi je dis, en tout cas, par rapport à l'écoute, en ce qui concerne les prêtres, le synode nous invite vraiment à une certaine conversion. Et certainement aussi, même dans les familles, les pères de famille, qui sont mieux placés que moi, les mères de famille qui sont là, peuvent aussi, par rapport à l'écoute. Aujourd'hui, l'immersion des nouvelles technologies dans la famille, quel impact ça donne également à cette valeur de l'écoute? On communique avec des gens qui sont à des centaines de kilomètres de chez nous, alors que nous sommes là. Et ce que je dis aussi, c'est bien valable pour nous aussi dans nos familles sacerdotales. Vous êtes à table en train de partager le repas, ou bien vous êtes là juste autour de la petite table en train de discuter, de partager les nouvelles de la journée. La tentation, c'est de guetter les nouvelles du smartphone ou bien quelques... voilà. Donc, je crois que c'est important, l'écoute. Et je crois qu'aussi, il y a beaucoup de questions, de réponses qui ont été données, voilà, de part et d'autre, pour d'abord reconnaître la valeur de l'écoute, voir aussi que l'écoute, l'idéal de l'écoute, on ne l'a pas encore atteint. Et il faudrait maintenant qu'à notre niveau, chacun aussi, dans ce qui est sa personnalité, mais surtout sa mission, puisse voir comment améliorer cela. L'écoute vis-à-vis des autres, l'écoute vis-à-vis de Dieu, mais l'écoute aussi intérieure, comment aimer le silence intérieur. Voilà, c'est important. Et écoutez, j'ai lu même quelque part que écouter, c'est aimer. Oui, pour montrer, parce qu'il faut d'abord savoir qu'est-ce que la personne veut dire, comment elle a envie de tout cela. Il faut aimer la personne pour l'écouter. Écouter, c'est aimer. Et par rapport à ces médias, ça me renvoie au pôle 3, prendre la parole. Prendre la parole, pourquoi? Ça me renvoie au prophétisme. Le prophète qui prend la parole pour dénoncer. Le prophète qui prend la parole pour annoncer. Nous, jeunes chrétiens, parfois, ce qui se passe, on prend la parole. On ne prend même pas la parole quand il faut la prendre. N'est-ce pas? Et le pape demande justement d'évangéliser, même par les médias. Ok? À Saint-Martin de Porres, comment vous faites cette corrélation-là avec les choristes? Ils viennent à la répétition, c'est le portable qui est là, c'est là. On ne prie même pas, on fait autre chose. Ou bien on s'envoie des messages pour dire n'importe quoi. Tant au niveau politique qu'au niveau vous. Merci. Alors déjà pour commencer, quand nous sommes en répétition, le besoin majeur par exemple, c'est un appel important auquel on doit répondre, ou bien un message important. Et même pour cela, même, on invite le choriste à le faire à l'écart, c'est-à-dire descendre de là où on répète pour pouvoir le faire. Certes, ce n'est pas tout le temps évident, mais on essaie de le faire. Maintenant, concernant ce côté prendre la parole dont vous évoquez, alors à Saint-Martin-de-Porres, nous avons une habitude, déjà parce que nous répétons en général les lundis et les mercredis. Alors le lundi, c'est-à-dire le premier jour de la répétition, nous commençons déjà par une dizaine, mais avant cette dizaine-là, nous avons l'habitude de faire circuler ce que l'on appelle un cahier d'intention. C'est-à-dire c'est un cahier qui circule chez tous les choristes présents avant le début de la répétition, et où chacun met une intention qui lui est particulière. Ça peut être une intention qui le concerne directement, une intention qui concerne un parent à lui, une connaissance, etc. Ou bien pour prier pour la paix, dans un lieu, dans un tel lieu, etc. Et donc, après avoir ramassé toutes ces intentions-là dans le cahier, l'une des dernières personnes qui a le cahier prend le cahier, on lit les intentions, et puis on fait une dizaine de chapelets pour porter tout cela en prière. Maintenant, le dernier jour de répétition, à savoir le mercredi, nous avons l'habitude, à la fin de la répétition du lundi déjà, on dit par exemple, une soprane autant pour moi, ou un ténor, vous nous préparerez les lectures du dimanche. D'accord?
Et de ce fait, quand on arrive le mercredi, avant de débuter la répétition, il y a quelqu'un qui fait la première lecture, le psaume, l'autre personne fait la deuxième lecture, et une troisième personne fait la proclamation de l'évangile. Et après cela, on invite tout un chacun à faire un partage personnel en fait de ce qu'il comprend, bien de ce qu'il croit entendre de l'évangile, des lectures du jour. Et là, ça nous permet en fait de déjà prendre cette habitude-là d'évangéliser parmi nous, parce que quelquefois on n'a pas l'habitude de prendre la parole. Et c'est pas des choses si on ne travaille pas ça en fait dans nos communautés de base, ce serait difficile encore d'aller les exporter et d'aller partager ça avec des personnes d'autres confessions. C'est pour cela que nous on aime bien faire cet exercice-là, à savoir partager entre nous, voilà, chacun donne son point de vue, etc. Et de temps en temps inviter un prêtre pour qu'il vienne nous éclairer un peu, donner des synthèses allant dans ce sens. Bon, moi j'ai beaucoup aimé ça, je suis émerveillé par ça, parce qu'il y a dans beaucoup de chorales, je crois que c'est les chants. Quand on ne chante pas, et les choristes sont les premiers à ne jamais aller dans les prières de quartier qu'on appelle les CEB et consorts. Mais je crois que tel que ça se fait à Saint-Martin de Porres, je crois que ce n'est pas seulement le chant qui est de mieux, mais il y a toute une spiritualité qui est là. Et donc c'est à encourager et que les autres choristes peut-être entendent. C'est important. Parce qu'il y a des choristes, c'est le chant ou rien. Même quand il n'y a pas de répétition, ils rentrent. Donc on ne cherche pas. Merci beaucoup pour que ça puisse aider. Oui. Aussi, on a aussi d'autres séances de partage avec, par exemple, l'année dernière, on en a eu avec le berger du renouveau charismatique de la paroisse, où il n'y avait pas seulement les choristes, on a invité d'autres groupes de la paroisse à venir participer. Et aussi, il y a des projections de films chrétiens. On regarde et à la fin du film, chacun donne son impression, son ressenti, ce qu'il a compris du film, le message qu'il retient de ce film. Et évidemment, on a un prêtre qui est là pour après faire l'enseignement. C'est important. C'est important. Alors, avec Augustin, une communion qui rayonne. Mais comment être davantage maintenant signe et moyen de l'union avec Dieu et de l'unité avec tous les gens humains? La communion, parce que ça fait partie, le premier point justement de cette synodalité-là. En fait, synodalité signifie communion. Ouais. Et communion signifie église. S'il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'église. Mais comment être davantage signe et moyen? C'est ça. J'ai voulu d'abord éclaircir ce lien intrinsèque qui existe entre communion, église et synodalité. Maintenant, comment cette communion peut-elle prendre forme dans nos différentes façons de vivre, de faire ou d'être? D'abord, notre communion avec les autres frères en Jésus-Christ, cette communion se fait d'abord dans la célébration de Jésus-Christ qui est Eucharistie. C'est le même. Bonsoir. Allô, oui. Bonsoir. Ça va bien? Oui, Marcel Bandiaki. Monsieur Marcel Bandiaki de la paroisse Saint-Pierre de Baobab. Comme naa abi dina reetaan parce que je tiens à ma paroisse. Ma kër la. Maa ngi saluer abi bu baax. Ouais. Maa ngi nuyu tamit Philippe, c'est mon frère en Christ avec la maman. L'accompagnement ou bien le vivre ensemble, il est très important. On a un cas, c'est pensé à Saint-Pierre, très important et très sensible. C'est ceux qui ne sont pas chrétiens, catholiques, musulmans, mais qui viennent toujours à la messe. Qui viennent toujours à la messe et qui sont des nombreux, même bien vrai, qui ne sont pas de la même foi que nous. Est-ce qu'on est attentif à ces gens? Comment on les reçoit? Comment on les accompagne? Comment on les accompagne? Parce que ce sont des gens qui prouvent un appui, une force, quelque chose de très joli dans l'Église catholique. Parce qu'on est attentif, attentionné à eux. Et c'est ça l'Église. Et c'est
au prêt. Mais à toute la communauté, à tous les fidèles, il nous faut être très attentifs et très attentionnés à nos frères et sœurs. Et c'est pas seulement qu'à Saint-Pierre. Il y a beaucoup dans nos églises aujourd'hui, certains qui viennent pour se ressourcer. Pour dire qu'il y a de tout, de très bon. Je vous fais le témoignage d'un frère musulman qui a épousé une chrétienne. Tous les matins, il est à la grotte à la Vierge. Est-ce qu'on est attentif à ces gens? Est-ce qu'on a un regard d'amour de Jésus-Christ de Nazareth qu'on considère comme une frère ou bien comme une sœur? C'est attentif et c'est très important. Je vous remercie. Merci beaucoup Marcel. Que le Seigneur continue de vous éclairer par son Esprit Saint, mon fidèle auditeur de cette émission. C'est vrai, dans le cadre du marché ensemble, il s'inquiète. Est-ce qu'on prend, comment accompagnons ces gens-là qui sont justement de confessions différentes et qui viennent dans nos célébrations? Est-ce qu'on ne les oublie pas parfois? Est-ce qu'on leur prête une oreille attentive, l'écoute encore dont on a parlé tantôt, et bien entendu les compagnons de voyage et tout? Voilà ce qu'il dit un peu. Je pense que à partir des questionnements, chacun doit se poser des questions. Le prêtre, le responsable de CED qui est là, le jeune choriste qui est là, le responsable de scout. Quand tu es devant une situation pareille, la question de Marcel doit te poser, au moins, doit te repositionner. Quelle écoute, quel accueil je réserve à ces gens-là? Peut-être qu'en posant même ces questions, il n'attend pas une réponse, mais c'est juste une interpellation adressée à chacun et chacune d'entre nous pour que nous puissions opérer aussi une conversion dans notre façon d'approcher les autres, dans notre façon de les accueillir. Est-ce que le cadre de l'Église, pour nous, nous ne pensons pas que c'est une propriété privée, etc., etc., ou bien c'est la maison de Dieu qui doit accueillir les publicains, les pécheurs? Je ne dis pas que les autres sont des publicains et les pécheurs, mais de manière générale, le publicain et le pécheur dans l'Évangile, c'est celui qui dit « Je ne suis pas digne de m'approcher du Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir sa grâce. J'ai tout simplement besoin que le Seigneur me dise une parole et je serai guéri. » Voilà. C'est différent du pharisien qui pense que il est parfait dans toute sa démarche, il est parfait dans ce qu'il est, il est parfait dans ce qu'il a, et tout ce que Dieu peut lui donner comme rétribution, c'est quelque chose qui est dû. Voilà. Donc c'est un peu dans ce sens. Et pour continuer toujours dans notre dynamique de la communion de tout à l'heure. La communion, oui. Comment être davantage signe et voilà. Moyen de l'union avec Dieu. Exact. Et pour nous en tant que chrétiens, ça passe d'abord par la fréquentation de ce lieu de communion qu'est la messe. Parce que le pape Benoît XVI dit, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Et si nous voulons bâtir notre unité, qui n'est pas idéologique, qui n'est pas partisane, mais elle est essentiellement bâtie sur un acte sublime qui est le mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous voulons vraiment bâtir une union, une communion qui dure, il faudrait que nous, de même pas, nous puissions aussi vivre cette communion dans l'écoute de la parole de Dieu, mais vivre cette communion ensemble en accueillant Jésus et que Jésus fasse corps avec nous. Et quand en chacun de nous, les mêmes sentiments du Christ vont vibrer, ce qui est sûr, c'est qu'on sera comme un corps, comme le dit l'apôtre Paul.
chers auditrices, auditeurs, le chant l'a si bien dit. Fatnu Yeglik, on a fait là comme Adnafane Fop, aller dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle, Marc 16 ou Matthieu 28. Dans la mission de Jésus-Christ, on parle de co-responsabilité. Donc la mission n'est pas seulement l'apanage des prêtres, des évêques, des religieux, religieuses. Chacun de nous est envoyé en tant que baptisé. Et je reviens sur Ecclesia in Africa, soyez vos propres missionnaires. Nous sommes dans la semaine missionnaire. Semaine pendant laquelle on sensibilise davantage les chrétiens pour qu'ils participent dans la mission de façon concrète. Et d'abord, le pape est parti en choisissant un thème ô combien parlant, partant des disciples d'Emmaüs dans l'évangile selon saint Luc. Cœur ardent, pied en chemin. Que nous inspirent ces propos-là? Voilà, comme tu viens de le dire, nous sommes dans le mois missionnaire et dimanche prochain, nous allons célébrer la 97e journée mondiale de la mission. Et parmi les textes de base, c'est que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est les textes de base de manière générale. Mais chaque année, le Saint-Père donne un message, une exhortation qui est tirée de l'Évangile. Et le message du Saint-Père cette année est inspiré de l'expérience des deux disciples d'Emmaüs. Cœur ardent et pieds en chemin. Et dans son message, le Saint-Père nous donne 3 étapes pour montrer qu'effectivement, voilà les 3 étapes du missionnaire. La première étape, c'est se laisser éduquer par la parole de Dieu. Pendant notre désarroi, laisser la parole de Dieu nous interpeller, nous donner le sens de ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est ce qu'ont vécu du moins les deux disciples d'Emmaüs. Ils étaient dans le désarroi, ils ont quitté Jérusalem, évangélisés par les œuvres, mais également évangélisés par la présence. L'évangile également, l'évangélisation nécessite des moyens. Et le premier moyen, c'est la prière. Mais le deuxième moyen également, c'est notre générosité humaine. C'est pourquoi la congrégation de la doctrine de la foi, à travers les OPM, les œuvres pontificales missionnaires, organise une collecte universelle. Et cette collecte aide les églises particulières à subvenir à certains projets. Et nous voyons que par exemple pour l'année passée, quand on regarde un peu l'animation, on voit qu'il y a plus de 16 millions qui ont été injectés au Sénégal, dans les églises du Sénégal, pour aider soit à la formation des laïcs, soit à la construction de tel ou de tel ou de tel autre. Mais ça, c'est le fruit de la générosité de l'Église universelle. Et c'est pourquoi nous invitons les chrétiens à être généreux de manière plus particulière encore dimanche prochain, en apportant vraiment leur contribution pour aider l'Église à aider les autres, pour aider l'Église dans sa mission d'évangélisation. Voilà donc le message que je voudrais lancer au nom des évêques, mais surtout au nom donc du directeur national des OPM, qui est l'abbé Joachim Ndion. Voilà, l'abbé Augustin, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Chers auditrices, auditeurs, vous êtes en direct sur la radio Espérance FM, la 95.2. Appelez-nous au 88 628 77 77 si vous voulez d'amples informations sur la semaine missionnaire avec son paroxysme dimanche prochain
qui clôt justement cette semaine. C'est une quête impérée, dimanche prochain. Mais c'est quoi une quête impérée? Le mot impéré, c'est à la limite un langage qui est très propre à l'Église, mais dans la compréhension très simple, la quête impérée, c'est une quête qui est de droit épiscopal, un évêque qui dit tel dimanche il faut faire une quête et qui a comme objectif la réalisation d'un acte, d'un projet qui serait d'envergure communautaire. Donc c'est pas, un prêtre ne peut pas se lever du jour au lendemain en disant il faut une quête impérée. Ou bien des choristes qui veulent organiser une fête, ils disent à leur curé on veut une deuxième quête. Non, c'est l'évêque ou l'ordinaire du lieu qui dit il faut une quête impérée. Donc c'est vraiment commandé, on dit quête impérée, dans le sens que c'est une imposition en fait. Voilà, c'est pas une imposition dans le sens comme le denier de culte, mais quand même, c'est en conscience, on pousse les gens à donner de manière toute particulière pour appuyer donc ce projet. Si vous permettez une question, on voit que de plus en plus dans nos paroisses, quand il y a la fête patronale qui approche, ou bien telle activité, on demande une deuxième quête. Donc, est-ce que canoniquement, c'est prévu, ou bien ce sont des licences que les gens se donnent? Voilà, donc le curé aussi étant le responsable de la paroisse, et en âme et conscience, et dans le cadre aussi des réalités pastorales, il peut sensibiliser la communauté en disant, voilà, on a un projet commun. Et le projet, souvent, c'est un projet spirituel, ou bien en tout cas d'intérêt ecclésial. Et il dit, voilà, on va faire une deuxième quête pour pouvoir se construire une chapelle ou bien une grotte, etc., etc. Ça aussi, ça se fait. Voilà, donc, chers amis, auditrices, auditeurs, dimanche prochain, c'est une quête impérée. L'Église vous demande encore davantage d'être généreux pour venir en aide aux missions. Et ça, c'est bien dispatché, cet argent. Vous avez la propagande de la foi. Là aussi, l'argent y va. Ce n'est pas pour Monseigneur, ce n'est pas pour l'abbé Augustin. Il y a également l'enfance missionnaire. C'est une quête impérée. Et il y a aussi Saint-Pierre et Paul. Occasion de venir en aide au séminaire et tout. Donc les raisons sont là. On vous demande simplement d'être encore généreux parce qu'il y a la co-responsabilité également dans la mission. Alors dans le document, on voit souvent subside ordinaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Les subsides, c'est un appui que certains dicastères octroient à des structures diocésaines, telles que la direction des œuvres, telles que les séminaires, pour les aider dans leur mission. C'est comme c'est un dû, puisque c'est le fruit de la collecte de la journée des missions, etc. Donc, puisque c'est collecté au niveau de Rome, Rome doit reverser ça de manière ordinaire aux structures d'évangélisation, comme la catéchèse, comme les séminaires, comme la petite enfance, etc. Maintenant, à côté de ces subsides ordinaires, il y a maintenant ce qu'on appelle les subsides extraordinaires, c'est-à-dire une communauté qui veut bâtir une chapelle. Ce n'est pas prévu, parce que normalement la chapelle doit être construite par la communauté elle-même, mais que le curé, en plus de l'apport local, écrive aux OPM en disant nous voulons, nous vous présentons ce projet, nous avons notre apport local, il nous reste tant, etc. Et donc, la propagande voit comment aider. La Commission nationale de liturgie, disant que voilà, nous éprouvons le besoin de former nos laïcs, nos choristes, etc. Ce n'est pas prévu, mais on fait un projet et ce projet peut être financé. Mais toujours est-il que ce soit un subside ordinaire ou extraordinaire provenant de la petite enfance, provenant des OPM, des œuvres pontificales missionnaires, provenant de l'œuvre de Saint-Pierre et tout ça là, quelle que soit la provenance et quel que soit le fait que ça soit ordinaire ou extraordinaire,
ces subsides sont le fruit de la générosité des chrétiens par le monde. Donc, souvent même, c'est notre argent que nous recevons encore. Nous donnons un peu et d'autres complètent, et voilà. Voilà, c'est clair. C'est des termes qu'on pourrait ignorer. Et c'est bon de savoir cela. Parce que souvent dans nos paroisses, on entend deuxième quête, etc. On commence à tout de suite taper sur le prêtre qui devrait bouger Khalis, voilà, etc. Alors qu'on ne comprend pas. C'est clair maintenant. C'est la raison pour, dans le cadre même de cette mission d'appui à la mission, voilà, on a ici la chorale Saint-Martin de Porres qui a envie aussi d'être co-actrice de la mission, n'est-ce pas, dans le monde, dans notre Sénégal. Alors, elle est venue pour ça, je ne sais pas, en réalité, qu'est-ce qu'elle veut nous donner, ou bien qu'est-ce qu'elle veut faire pour qu'on puisse avoir, pour qu'on puisse en tout cas avoir quelque chose pour la mission, mettre la main dans la poche, comme on dit. Déjà pour cette choralie, elle a été pensée, elle a été soumise, le projet a été soumis à la conférence épiscopale. Donc si vous êtes venu pour une choralie. Non. Ouais. Pour pouvoir soutenir, justement, pour pouvoir soutenir les séminaires du Sénégal, on avait pensé à organiser une choralie et les fonds seront reversés justement pour la formation des séminaristes. Donc ce projet de la chorale a été soumis à la conférence épiscopale qui l'a validé, et à travers l'archevêque on a reçu une date et on a déroulé notre programme pour les démarches pour la communication et tout ça, et c'est dans ce cas on est là pour pouvoir communiquer aussi sur ça. D'accord. Donc la conférence épiscopale est bien représentée, je crois. Son secrétaire est là par rapport à cette activité très importante dans le cadre de participer à la formation des futurs prêtres, des futurs religieuses, parce que aussi c'est le rôle aussi du laïc. C'est ça. Voilà, en tout cas, je voulais d'abord remercier donc, la présidente de la chorale Saint-Martin de Porres, le maître de chœur, Philippe aussi, qui est une personne qui a beaucoup œuvré aussi pour cette chorale. Et à travers eux, remercier toute la communauté universitaire de Saint-Dominique, la grande chorale de Saint-Dominique, la chorale de Saint-Martin de Porres, et certainement toutes les... C'est ça. Sainte-Catherine, voilà, c'est ça. Et ensuite, Sainte-Catherine de Sienne, voilà. Et toutes les autres chorales, certainement, qui viendront vous porter main forte lors de l'organisation de la choralie. Maintenant, avant d'aborder le programme en tant que tel avec elle, parce que moi aussi j'ignore un peu le programme, je sais que c'est une choralie, mais je voudrais juste rappeler aux auditeurs que, effectivement, le souci de la conférence épiscopale, donc surtout des évêques du Sénégal, c'est la formation des futurs prêtres. Et la conjoncture actuelle fait que les subsides ordinaires qu'on recevait de Rome et des autres bienfaiteurs d'Europe pour aider à la vie de nos séminaires, ces subsides avec la conjoncture économique sont en baisse, et en baisse drastique. Ce qui fait que depuis quelques années, les évêques sont confrontés à la prise en charge de la formation du séminaire, du séminariste de manière générale. Parce que ici au Sénégal, nous avons 3 séminaires interdiocésains. Un séminaire de Ndiafat, donc quand le jeune vient juste d'avoir le bac, ou bien s'il a déjà fait une formation ailleurs, extra-ecclésiale, et qui voudrait intégrer le séminaire, le premier pas, c'est le séminaire de Ndiafat. On dit que c'est l'année de propéteutique, c'est-à-dire une année de spiritualité. On ressent le jeune qui vient sur la spiritualité du sacerdoce. On le met en face de ce qu'il veut faire, ce qu'il veut être dans l'église. Et après maintenant cette année de spiritualité qui se fait à Ndiafat, à Kaolack, il y a une autre année, il y a 2 autres années à Ziguinchor. Et ça c'est vraiment la philosophie. À Brin, donc à Ziguinchor, donc dans la localité de Brin. Et après ces 2 ans,
le séminariste, il vient de tous les diocèses du Sénégal, ils viennent maintenant à Sébikotane, dans le site de Sambam. Et là aussi, ils font 4 ans là-bas. Ce qui fait que la formation dure 7 ans. Et sans compter maintenant l'année de stage. Et aujourd'hui, le séminariste, il coûte pendant une année académique près de 2 millions de francs CFA. Et dans ces 2 millions de francs CFA, la famille du séminariste, contrairement à ce que nous voyons peut-être dans les grandes universités, et pourtant les séminaristes, c'est des jeunes qui étaient très brillants, certains étaient très brillants, en tout cas au collège, mais ils ont choisi d'être séminaristes, de se faire prêtre, de se mettre au service de toute la communauté. Non seulement ils n'ont pas de bourse, mais la famille même du séminariste, qui a certainement commencé son séminaire à 20 ans, il finit son séminaire à 27 ans, c'est la famille même qui donne chaque année 100 000 francs pour participer à sa formation, sans compter maintenant l'appui personnel, les fournitures, etc. Donc, le séminariste donne en scolarité 100 000 francs. Et l'évêque en tant que tel, il donne près de 300 000 francs par séminariste par an. Imaginez-vous si l'évêque a une vingtaine de séminaristes, fois 300 000, c'est quelque chose. Et donc, on n'a que 400 000 qui ont été donnés et par l'évêque et par le séminariste. Le séminaire en tant que tel fait des initiatives d'activités qui produisent, telles que l'élevage, telles que l'agriculture et autres choses. Mais si ces bénéfices-là tournent autour de 200 000 par exemple par rapport à la tête du séminariste, nous n'avons que 600 000. Et les autres qui doivent venir, où est-ce qu'on doit les prendre? Sachant que les subsides ont drastiquement diminué. C'est pourquoi, depuis il y a de cela 2 ans, les évêques ont dit, à chaque début février, il faudrait qu'on organise une quête spéciale pour soutenir les séminaires. Et l'année dernière, la première édition, on a pu, par la grâce de Dieu, avoir 17 millions qu'on a répartis entre les séminaires. Cette année, c'est la 2e édition, malgré la sensibilisation, etc., nous tournons autour de 10 millions. Sachant que le séminariste coûte 2 millions, qu'est-ce que 10 millions ferait? Et c'est dans ce sens que nous saluons vraiment l'initiative de la chorale Saint-Martin de Porres et les autres initiatives également, parce qu'il y a d'autres personnes aussi de manière individuelle qui viennent soutenir. Ce qu'on cherche, ce n'est pas que les gens prennent en charge toute la formation, mais qu'au-delà de la prise en charge matérielle, que les gens prennent en charge le souci spirituel de la formation du séminariste. Qu'on sache que ce n'est pas un groupe qui s'est choisi, mais c'est une communauté qui a donné de ses fils, et cela est valable également pour les religieux et religieuses, qui a donné de ses enfants pour que plus tard ces enfants soient au service encore de la communauté. Qu'on ne voit pas seulement la famille qui a envoyé, ou bien qu'on ne voit pas seulement le jeune qui à un moment de sa vie dit « je veux être prêtre, je veux être religieux, je veux être religieuse », mais qu'on voit à travers la donation de ce jeune, on voit à travers les sacrifices de cette famille, le sacrifice et la donation d'une communauté. Et si on arrive à comprendre cette dynamique, je suis sûr maintenant que le cœur étant généreux, la main aussi sera généreuse. Et la générosité ne se calcule pas par rapport au montant, mais ça se calcule par rapport aux soucis que l'on porte, par rapport à la formation, mais aussi le peu que nous avons et nous partageons avec. Donc vraiment, j'ai voulu donner le cadre dans lequel la chorale Saint-Martin de Porres. Et je voudrais aussi profiter de ce studio pour dire au curé, parce que vous allez voir certainement des annonces, voilà, qui vont vous parvenir. Retenez que quand vous allez voir l'annonce concernant cette chorale, sachez que c'est sur la bénédiction des évêques du Sénégal. Et que ce n'est pas une initiative isolée, mais c'est vraiment quelque chose qui a été planifié et qui a reçu la bénédiction de nos pères évêques. Je vous remercie pour cela. Je crois que c'est assez important. Je ne sais pas si M. Tin pourrait traduire ça en wolof pour que les gars aussi sachent dans quel cadre nous organisons chorale bi.
maa ngi lay gërëm di la sant Choral Saint-Martin-de-Porres dafa fas yéene organiser benn xumbute maanaam concert fële ca Grand Théâtre le 12 novembre benn dimanche la bu 16h jotee lu waral lu expliquer activité boobu dañu bëgg jàppale séminaire yi xam nañu foofu la ñu tàggatee suñu labbe yi te labbe yi fu ñuy sosoo mooy suñu njaboot yi xam nañu ne njaboot yu bëri dañu néew doole mënuñu toppatoo nuñ ko waree seen doom te abbi bi su faloo njëriñ ñëpp la donc bu ñu xaar garab bi meññ rek ñu koy jëriñoo nañ ko roose comme ça au moins su màggee ñëpp bëri jëriñoo ci keppaar bi ak ci doom yi loolu moo waral Choral Saint-Martin-de-Porres ànd ak conseil national du laïcat en général su ñu nee conseil national du laïcat mooy tous les mouvements ñu soutenir activité boobu avec yi buñ ko déggee kontaan nañ ci moo tax ñoo xam ne Augustin gunge ñu ci mbir moomu yaakaar naa ñëpp suñ ci jàppee dinañu récolter xaalis yu bëri ñu ngi ñaan ñëpp nag ñu jënd ticket yi am na ticket 5 000 ticket 10 000 ku am leneen nag lu ko sut ñu koy xaar xam nañ ne loolu lépp contribution la te ñoo ci doon recevoir lépp li ngeen ji yàlla dina leen ko delloo pour tënk rek li Abbé Augustin wax dellu na wax ci situation séminaire bu nekk séminaire bu nekk 2 millions maanaam 2 millions ci xaalis lay jar ci wàllum toppatoo léegi nag njaboot bu nekk bu joxee 100 000 francs évêque bu nekk joxe 300 000 ak yeneen subsides maanaam 600 000 francs mu dese 1 million 400 boo xam ne dañ koy wër séminaire bi mooy dangi pour di xaalis bi ak ñeneen donc c'est pas si loolu moo tekki ne xaalis bi du doy te initiative yi ni mel ñooy mën a jàppale séminaire yi te bu mu doon wax sànq dama doon xalaat ne war nañu toll foo xam ne war na chrétien ñi ko soxla war nañu mën a parrainer séminaire bu nekk à raison de 100 000 francs par an donc parents yi dootuñu toppatoo inscription xam nañ ne tel même si c'est dans l'anonymat ñu ne nous avons 100 séminaristes où sont les candidats pour le parrainage. Les gens ils donnent gratuitement. Je pense que si on l'organise, on doit pouvoir arriver à le faire. Et peut-être même aller même au-delà de nos attentes, de nos espérances. Si on a, par exemple, on demande pour 100 séminaristes, il y a 300 personnes qui se présentent. Je pense que le bénéfice, nous avons un grand séminaire, des grands séminaires, mais am na petit séminaire yi itam yaakaar naa war nañu ñaax nguur gi itam mu jàppale loolu yaakaar naa liggéey bu solo bu am solo am na ñu ciy dox parce que nguur gi itam daf leen war jàppale parce que ñooñu suñu nekk loon foofu ñoom woon ci yeneen école yi te ñu jógee foofu ñooy dem grand séminaire te ñooñu ñoom ñooy jàppale état bi di yee xel yi di laal xol yi pour Sénégal mën a jub mën a taxaw. Voilà, c'est clair. Maintenant, qu'est-ce qui reste? On appelle à lancer. Mais au préalable, je crois qu'il y a un programme qui est ficelé. Oui, déjà, je voudrais rajouter que le thème de cette choralie, c'est Andak Sunjit Sargal Mariama. Et puis, comme on est en année mariale, Andak Sunjit Sargal Mariama. Andak Sunjit Sargal Mariama. Andak suñu njiit yi mooy suñu kilifa bi évêque. Waaw. Parce que ñu bëri yenn saa yi dañu natt liggéey bu am solo bu évêque bi di def ci diocèse am te dañu bëggoon profiter ci événement bi rek mu delloo njukkal évêque te pour delloo leen njukkal dañu bëgg wax nit ñi lan mooy évêque ñu koy fale lan mooy devise am yaakaar dina tax ñu gën a sopp suñu njiit suñu évêque gën a leen jàppale si seen liggéey parce que évêque bi su sumbee liggéey suñ ci jàppee diocèse day avancé mais su wootee kenn ñëwul ñooñu day sooxe yaakaar naa loolu ci activité boobu dinañu ànd ak suñu njiit Sargal Mariama
ku nekk xam na wala bu mu am ci église bi suñu njiit yi dem ci ndigalu Mariama la ñuy dox yaakaar naa suñu boolee ñooñu ñëpp jour boobu war na mën a ala daw comme ni ko waxee. Et puis on dit souvent que quand Marie intercède, Jésus cède. Donc ce jour-là, on va élever nos louanges et les grâces vont se déverser. Et ça, on va ouvrir vos cœurs, ouvrir vos mains pour donner assez généreusement pour soutenir nos séminaires de Jafat, Brin et Sibikotan. Donc on espère que ce moment-là sera un moment fort de célébration et de diversité culturelle dans l'Église et aussi de partage, un moment pour renforcer la communion, le partage et puis la mission conformément aux orientations du synode. Donc nous vous invitons, les tickets sont à 5 000 et à 10 000 francs. Donc vous pouvez les avoir au niveau des paroisses. Vous pouvez aussi nous contacter directement, choriste de Saint-Martin de Porres. Donc vous avez le 77 118 45 29. Le 77 118 45 29. Pour toute information, pour tout don, tout soutien, on accepte tout. Et même les prières pour que tout se passe comme le Seigneur a décidé. Voilà, le grand maître, quel appel, quel invite, quel mot. Voilà, pour ajouter aussi. Lancer, oui. Elle a parlé des entrées qui étaient à 5 000 et à 10 000. Mais voilà, quelqu'un qui veut soutenir cette cause noble, parce que je dis que c'est une cause qui est très noble, elle nous concerne tous, n'a pas forcément besoin d'être là. C'est-à-dire, par exemple, un parent à moi je suis de Ziguinchor, un parent à moi qui habite à Ziguinchor, ben, ne pouvant pas se déplacer, que s'il veut acheter le prix d'une carte qu'il pourrait éventuellement offrir à quelqu'un qu'il connaît sur place, ou sinon même faire une donation. C'est-à-dire en fait que le numéro il est ouvert. Même si vous êtes un étudiant comme moi, vous ne pouvez pas venir au concert, ou bien vous n'avez pas assez d'argent pour acheter un ticket. Imaginons par exemple 100 étudiants ou bien 100 personnes dans certaines situations qui donnent 2000 francs par exemple. Ça nous fait beaucoup. Vous voyez? Et il y a tous ces numéros-là, donc je reprends le numéro pour ceux qui voudraient faire des donations Orange Money et Wave. Orange Money, Wave, voilà, c'est le 78 293 83 83. Je reprends le 78 293 83 83. Ce sera un plaisir pour nous de rassembler toute cette communauté chrétienne-là et de partager tous ces moments-là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que nous, chorale Saint-Martin de Porres, ainsi que toutes les différentes chorales et groupes qui sont invités, prenons l'engagement de faire de notre mieux afin que ce soit un moment fort en communion, des chants qui viendront d'outre-mer, mais aussi des chants qui seront connus, qui pourront faire participer une grande majorité. Comme ça, nous pourrons avancer dans cette communion, dans cette synodalité-là. Prendre des chants à Marie que tout le monde connaît, chanter de vive voix, de vive cœur, que voilà, Jésus est Seigneur et à travers Marie, louer ses bienfaits. Merci beaucoup. Voilà, chers amis, chers auditeurs, en réalité, c'est la conférence épiscopale qui vous invite. Voilà. C'est la conférence épiscopale. Dans chaque diocèse, vous avez un évêque ou un administrateur diocésain. Alors, imaginez-vous qu'à Dakar, c'est Monseigneur Benjamin Ndiaye qui vous invite le 12 novembre 2023 à 16h au Grand Théâtre. À Tambacounda, c'est Monseigneur Paul Abel Mamba qui vous invite. À Thiès, c'est Monseigneur André Gueye qui vous invite. À Ziguinchor, c'est l'administrateur Fulgence qui vous invite. À Saint-Louis, c'est Monseigneur André Gueye, administrateur, qui vous invite. Normalement, on ne doit pas suffire au Grand Théâtre. Je pense même à l'extérieur.
C'est la conférence, c'est vrai, nous avons une ndigal, voyez, c'est pour une cause noble comme il l'a si bien dit. Ce n'est pas l'abbé Augustin qui vous invite, ce n'est pas Bilkis, ce n'est encore moins Tin ou bien Badji. C'est la conférence, c'est chaque évêque qui appelle. Je crois que quand je serai là-bas, je n'aurai même pas de place. Voilà. Voilà, merci beaucoup Yass pour l'invitation. Nous en profitons également pour remercier les autorités de cette radio. Voilà, que le Seigneur continue de bénir vos projets, de bénir vos familles et de faire toujours de cette radio un moyen d'évangélisation et de consolidation aussi du dialogue interreligieux, du dialogue interpersonnel dans notre pays. Merci beaucoup. Voilà. Dernier mot. De vivre cœur que voilà, Jésus est Seigneur et à travers Marie, louer ses bienfaits. Merci beaucoup. Voilà, chers amis, chers auditeurs, en réalité, c'est la conférence épiscopale qui vous invite. Voilà. C'est la conférence épiscopale. Dans chaque diocèse, vous avez un évêque ou un administrateur diocésain. Alors, imaginez-vous qu'à Dakar, c'est Monseigneur Benjamin Ndiaye qui vous invite le 12 novembre 2023 à 16h au Grand Théâtre. À Tambacounda, c'est Monseigneur Paul Abel Mamba qui vous invite. À Thiès, c'est Monseigneur André Gueye qui vous invite. À Ziguinchor, c'est l'administrateur Fulgence qui vous invite. À Saint-Louis, c'est Monseigneur André Gueye, administrateur, qui vous invite. Normalement, on ne doit pas suffire au Grand Théâtre. Je pense même à l'extérieur. C'est la conférence, c'est vrai, nous avons une ndigal, voyez, c'est pour une cause noble comme il l'a si bien dit. Ce n'est pas l'abbé Augustin qui vous invite, ce n'est pas Bilkis, ce n'est encore moins Tin ou bien Badji. C'est la conférence, c'est chaque évêque qui appelle. Je crois que quand je serai là-bas, je n'aurai même pas de place. Voilà. Voilà, merci beaucoup Yass pour l'invitation. Nous en profitons également pour remercier les autorités de cette radio. Voilà, que le Seigneur continue de bénir vos projets, de bénir vos familles et de faire toujours de cette radio un moyen d'évangélisation et de consolidation aussi du dialogue interreligieux, du dialogue interpersonnel dans notre pays. Merci beaucoup. Voilà. Dernier mot. Merci à la Radio Espérance. On dit la voix de l'espoir. Radio Espérance, quand je suis là, je suis sûr que tout ce que je vais dire va aller dans ce sens-là. Donc, on continue de prier pour que ce soit vraiment la voix de l'espérance. Tous ceux qui entendent les émissions, même la musique, qu'ils puissent être revigorés intérieurement. J'invite tout le monde à prier pour le Sénégal parce que les mois qui arrivent et les jours que nous vivons sont chargés de tensions. En tout cas, nous allons demander à la Vierge Marie, notre Dame de la paix, de continuer à toucher les cœurs pour que la paix véritable soit dans les familles, dans notre pays, pour notre bien à tous. En tout cas, merci. Merci à toi et paix à vous. Alors nous allons demander à l'abbé Augustin de bien vouloir nous bénir et bénir notre route. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'il y a un chant de Saint-Martin de Porres pour lever la séance? Chers auditeurs, auditrices, je vous donne rendez-vous jeudi prochain à la même heure, s'il plaît à Dieu. D'ici là, portez-vous bien avec les programmes de la Radio Espérance, la 95.2.